webinaire consacré au télétravail et conseils en ergonomie. Durant ce webinaire, vous aurez la possibilité de poser vos questions par écrit tout au long de ce webinaire et notre intervenante, Daphné Trac, ergonome au sein d'Objectif Santé Travail, pourra vous y répondre en fin de webinaire. Merci Daphné d'être avec nous. Merci Mathieu. Alors, Daphné, j'ai tout d'abord une toute première question. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition de qu'est-ce qu'est l'ergonomie? Oui, bien sûr. Je fais passer la diapo suivante. Ok. Donc, pour que tout le monde puisse savoir de quoi on va parler. Ouh, pardon. Ah bah non. C'est bon. Donc, l'ergonomie, c'est l'analyse de l'activité de travail à travers des observations et des entretiens pour comprendre ce que les salariés font, les contraintes et les solutions qu'on peut apporter. Donc, tout cela pour améliorer les conditions de travail et accroître la productivité de l'entreprise. Donc, l'objectif, c'est d'adapter le travail à l'homme et pas le contraire. Chez Ostra, les ergonomes sont amenés à faire des études de poste dans divers secteurs d'activité et tout ce qui est études de bruit, de luminosité et diverses sensibilisations. D'accord, très bien. Là, aujourd'hui, on est sur le télétravail, qui est du coup un nouvel enjeu pour les entreprises durant cette crise sanitaire. En plus, on va parler de troubles musculo-squelettiques, les TMS, qui sont en plus de loin la première maladie professionnelle reconnue en France. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer quels sont les différents risques spécifiques liés au travail sur écran? Alors, il y a 3 principaux, risques qui sont donc, les TMS aux troubles musculo-squelettiques, la fatigue visuelle et les troubles circulatoires. Les TMS, ce sont les atteintes des tissus mous, donc tout ce qui est muscles, tendons, nerfs, qui peuvent toucher toutes les articulations, donc plutôt, des membres supérieurs et du dos, qui sont le poignet, le coude, l'épaule et donc le rachis des cervicales, au lombaire. Et les TMS sont donc multifactoriels. On a différents facteurs que je n'ai pas forcément détaillés, mais qui sont des facteurs biomécaniques, donc tout ce qui est posture, effort, répétitivité sur une durée d'exposition. On a les Mhm. facteurs individuels qui sont l'âge, le sexe, le poids, la taille et les activités extra-professionnelles. Oh, il y a un petit... Qu'est-ce qui se passe? Je sais- Voilà. Pardon, excusez-nous. Donc voilà, et les activités extra-professionnelles. Si par exemple vous faites beaucoup d'ordinateurs aussi, une fois rentré chez vous, vous aurez plus de risques de développer un trouble musculo-squelettique. Si vous faites aussi beaucoup d'ordinateurs au travail. Mhm. Vous avez aussi les facteurs de stress et donc c'est l'ensemble de ces facteurs et c'est l'exposition à tous ces facteurs qui vont engendrer un trouble musculo-squelettique. Ensuite, vous avez D'accord. tout ce qui est fatigue visuelle qui peut être induit par différents facteurs, soit par l'environnement lui-même ou le matériel utilisé, l'éclairage de votre ordinateur portable. Vous avez- Et ça peut entraîner, alors par exemple, si vous avez une mauvaise posture aussi, si vous avez un écran qui est trop proche de vous, vous allez avoir tendance à moins cligner des yeux et donc ça va entraîner des sécheresses oculaires. Vous pouvez avoir aussi des troubles de la vision, des brûlures, picotements dans les plus graves cas, entre guillemets, Mhm. et ça peut entraîner aussi des maux de tête. Il y a aussi tout ce qui est humidité de la pièce et le degré de concentration que vous allez mettre dans la tâche. Enfin, vous avez tout ce qui est troubles circulatoires, pardon, donc induits par la position statique et donc la compression des jambes sur une longue période donnée. D'accord. Donc, tu préconises quand même de travailler éventuellement avec une plante verte dans l'espace de travail pour ramener un peu d'humidité. Oui, si on veut. D'ac- Après, on peut ouvrir aussi les fenêtres, aérer, mais ça, on le verra tout à l'heure. Euh, D'accord. voilà.
Donc le télétravail, il y a évidemment, beaucoup d'avantages et quelques inconvénients. Donc de la mobilité, on peut décider de changer, les positions de travail, se lever, aller chercher un verre d'eau. De la flexibilité, on peut structurer sa journée comme on le souhaite, et du gain de temps, on n'est plus dans les bouchons le matin, ni dans les transports en commun. Et donc les points plus négatifs, ça serait les contraintes, posturales et le risque d'isolement. Les conseils qu'on vous donne, c'est de garder le contact avec vos collègues, de structurer vos journées, donc vous levez le matin, de pas rester toute la journée en pyjama, de s'habiller, et varier, les tâches, les positions. D'accord. Donc, tu préconises de garder le même rythme de travail que l'on a habituellement, comme si on était en présentiel dans son entreprise, de se lever à la même heure, de se doucher, de déjeuner aux mêmes horaires. C'est bien ça? Oui, ça va permettre de structurer, sa journée et de pas se laisser emporter, par le temps, entre guillemets et de pas savoir couper, entre les moments privés et les moments, Mmh. professionnels. Heu, D'accord. Quand on est sur ses horaires de travail, on travaille et il faut savoir apprendre à couper, à faire, sa pause du midi pour déjeuner et le soir, par exemple, faire du sport, en fin de journée pour, faire une coupure entre le moment travail et le moment je suis, chez moi, alors on reste au même endroit, en fait. Mmh. Oui, bah, tout à fait. Alors, on prend bien conscience des risques qu'il peut y avoir, du coup. Maintenant, comment on peut éventuellement réduire les risques qui sont liés au travail sur écran et d'autant plus en télétravail? Alors, il faut essayer de trouver une pièce qui est, dédiée, au travail, une pièce, isolée, si c'est possible un bureau, une chambre, donc pas forcément dans le canapé avec la télé ouverte, parce qu'il faut éviter, toutes les sources, sonores. Enfin, il faut les limiter en tout cas. Il faut avoir un local qui est tempéré, où on puisse, renouveler l'air. Avec de la luminosité naturelle. Si vous en manquez, n'hésitez pas à utiliser une lampe, d'appoint, surtout, aujourd'hui avec les journées qui se raccourcissent, vers, 16-17 heures, il peut déjà faire, nuit, donc vous Mmh. pouvez utiliser cela et puis si c'est possible pour vous, bien sûr, vous pouvez, enfin, il est conseillé de mettre son bureau et donc d'avoir son écran perpendiculaire par rapport à la fenêtre pour éviter tout ce qui est reflet sur l'écran et qui risquerait, de vous éblouir. D'accord. Alors là, on va vous donner des recommandations, générales. Si vous avez, un siège qui est réglable, en hauteur, enfin avec des réglages, que vous soyez chez vous ou peut-être au bureau. Vous avez 2 possibilités, soit vous avez un bureau aussi qui est réglable en hauteur, auquel cas vous pouvez décider de prendre comme base vos pieds qui touchent le sol, avoir un angle de 90° au niveau des genoux et ensuite vous rehaussez le bureau jusqu'à obtenir un angle de 90° au niveau des coudes. Si vous n'avez pas de bureau réglable en hauteur, vous êtes, un peu dans l'obligation de prendre comme base votre plan de travail, auquel cas vous devez poser vos coudes à 80, enfin avoir un angle de 90° au niveau du plan de travail et ça va déterminer en fait la hauteur de votre, la hauteur d'assise de votre siège. Voilà. À partir de là, donc vous devez vous asseoir bien au fond, de votre siège, le dos calé contre le dossier. Vous avez, la possibilité de régler peut-être la profondeur, mais en tout cas, vous pouvez la gérer avec un espace de 3 droits entre le creux de votre genou et le bord du siège. Donc, on a parlé de ces angles à 90° au niveau des coudes. Il faut ajuster la hauteur du dossier si c'est possible. Souvent, c'est par cran où vous tirez sur votre dossier vers le haut. Mmh. Vous pouvez aussi avoir un emplacement des lombaires, soit avec une sorte de bande que vous pouvez, Régler, au niveau de la hauteur? c'est ça, ou sinon une sorte de pompe, parfois pour certains sièges assez sophistiqués. Et puis ne pas hésiter à utiliser un repose-pied pour favoriser, donc la circulation du sang et si vos pieds ne touchent pas le sol. Mmh. D'accord. Alors là, c'est si vous avez, donc un siège réglable, il faut absolument pas hésiter à toucher un peu à tous les boutons, voir ce qui est possible de faire. Vous avez de toutes les manières souvent la hauteur d'assise, l'inclinaison du dossier. Dans les meilleurs des cas, donc vous avez la hauteur du dossier qui est réglable, un soutien lombaire, la profondeur d'assise qui se trouve souvent devant, avec une sorte de petite languette, devant l'assise. Mmh. Et puis les accoudoirs, vous pouvez avoir, tout ce qui est hauteur, largeur et profondeur.
D'accord. Alors, comme pour une voiture, hein, parce que généralement, je sais qu'on ne prend pas forcément le temps de régler son siège, mais c'est comme lorsqu'on change de voiture, la première chose qu'on fait en changeant de voiture, c'est de régler son siège de conduite. Mmh. Pour le travail sur écran, en fait, c'est vraiment la même chose. Il faut régler son siège de travail avec les bonnes hauteurs pour pouvoir faire du travail sur écran sur de la durée, sachant qu'on va vous donner d'autres préconisations par la suite, parce qu'il ne faut pas faire de télétravail totalement sans avoir quelques pauses ou des interruptions de travail. Et puis, si vous êtes amené à travailler dans plusieurs endroits, et que, bah, le siège est toujours différent, ne vraiment pas hésiter à, bah, l'adapter par rapport à vous, parce que vous allez rester sur ce siège peut-être, bah, une journée de travail et c'est important qu'il soit adapté à vous. Mm. Donc le bureau, il y a un peu de redites, mais on va se fi enfin se, comment dire? Rapprocher par rapport au coude. Donc soit vous avez cet angle de 90°, avec les avant-bras qui sont reposés sur le plan de travail. Vous essayez de venir coller, votre ventre contre le plan de travail. Ça va permettre de reposer, donc les épaules. Sinon, vous pouvez décider de reposer les coudes sur les accoudoirs, donc avec cet angle de 90°, et de pouvoir, travailler, avec, les membres, supérieurs, reposés. Mm. Ensuite, pour tout ce qui est le matériel, donc à partir du moment où vous êtes bien installé dans votre siège, que vous avez vos coudes bien à 90°, vous avez votre clavier qui se trouve en face de vos doigts, à peu près à une distance de 10 à 15 centimètres par rapport au bord, du bureau. Il faut enlever les petites pattes que vous pouvez trouver derrière votre, clavier pour éviter en fait l'hyperextension des doigts quand vous allez taper sur le clavier. Il faut avoir, l'alignement main-poignet la plus droite possible et la plus reposée. La souris, donc, elle va se trouver, juste à côté du clavier avec, le coude le plus proche, collé au corps. En fait, on va essayer d'éviter de lever, le coude vers le haut pour éviter les contraintes au niveau de l'épaule, droite ou gauche en fonction de votre utilisation, de souris. Pour le téléphone, vous le posez du côté opposé à la souris. Si vous en avez un usage régulier, n'hésitez pas à avoir un casque ou des écouteurs pour éviter en fait de caler le téléphone dans le creux du cou pendant que vous prenez des notes. Petite question, pourquoi mettre le téléphone à l'opposé de la souris? En fait, le fil, par exemple, si vous en avez un, peut venir gêner au niveau Mm. de la souris lorsque vous allez avoir à la pousser, enfin à la bouger pour bah, gérer. Mm. Euh, Voilà, c'est la raison principale et puis, oui, D'accord. si vous avez besoin d'utiliser votre souris, pendant que vous êtes au téléphone, bon, c'est quand même plus facile Mm. d'avoir les D'accord. 2 mains dissociées que de devoir, prendre le téléphone à la main droite et la souris parce que sinon on va faire ça. Mm. Tout à fait. D'accord, merci. Ensuite, pour ce qui est de l'écran, donc c'est à peu près, une longueur de main. Le haut de l'écran doit être au niveau horizontal des yeux, en vision basse. En plongeante, excusez-moi. Par contre, si vous avez des verres progressifs, l'information se trouve en bas de vos verres et il faudra que votre écran soit un peu plus bas parce que sinon vous allez avoir tendance à lever, la nuque, vers le haut Mm. pour pouvoir lire, dans le bas de vos verres. Donc on évite en fait tout ce qui est extension et flexion de la nuque. Donc pour ce faire, il faut avoir le haut de l'écran au niveau horizontal. Ensuite, incliner à peu près à 20° et ne pas, oublier de prendre le temps d'adapter la luminosité et le D'accord. contraste. Donc, le réglage de la hauteur de l'écran se fait uniquement après avoir réglé son siège de travail. C'est ça, parce qu'après, enfin, tout n'est pas bien réglé Mm. et à partir du moment où vous êtes bien installé sur votre siège, normalement les réglages ne bougeront plus et donc là, vous pouvez décider, de bouger, de modifier l'écran. C'est un peu comme les rétroviseurs dans le véhicule. On va pas le faire enfin, on le fait une fois qu'on est bien installé, on le fait pas au début, de l'installation. Oui.
Ensuite, si vous utilisez un double écran, donc en fait, ils vont être positionnés en fonction de la fréquence d'utilisation. Soit, vous êtes dans le cas, par exemple, de l'image A, où vous avez un écran que vous utilisez davantage, entre 70 et 90 du temps. Il vaut mieux le privilégier et le placer bien en face de vous et placer l'autre de biais sur le côté. Si vous avez une utilisation, plutôt, 50-50, faut placer les écrans, collés, légèrement de biais vers l'intérieur et vous vous positionnez bien au milieu de ces 2 écrans. Il faut que les écrans soient à la même profondeur et même hauteur. On ne veut pas avoir une différence. Ensuite, si vous utilisez un ordinateur portable, donc déjà, on limite son utilisation aux réunions. Le problème de l'ordinateur portable sur une journée de travail, c'est que ça va induire des contraintes au niveau des cervicales, parce que la hauteur est trop basse et en fait, vous allez être plié, penché toute la journée. Et donc, idéalement, si c'est possible, vous le connectez à un écran principal que vous placerez en face de vous, avec une souris et un clavier indépendant, c'est une obligation. Et l'ordinateur portable, vous pouvez décider de le mettre de côté et de ne plus y toucher, entre guillemets. Si vous l'utilisez comme écran principal ou deuxième écran, vous pouvez utiliser un rehausseur d'écran pour avoir le haut de l'écran au niveau horizontal des yeux. On verra d'autres solutions si vous n'avez pas cette possibilité tout à l'heure. D'accord. Mais ce qui est important, c'est qu'avec un ordinateur portable, on ne peut pas travailler sur une longue durée directement sur cet ordinateur portable sans avoir des aides ou des outils qui nous permettent de retrouver une position, on va dire, plus ergonomique ou bien plutôt une position qui implique moins de contraintes posturales. C'est bien ça? Oui. Après, s'il y a vraiment 0 choix et que vous êtes obligé de travailler sur un ordinateur portable, on ne va pas pouvoir réduire toutes les contraintes. Par contre, il faut encore plus se lever, plus marcher, mettre du mouvement dans le corps pour essayer d'éviter de rester 8 heures penché sur soi et sur son ordinateur. D'accord. Donc là, on vient sur l'organisation du travail plutôt. Oui, c'est ça. On le verra un peu plus tard. Et puis si vous travaillez avec des documents papier, on va éviter en fait de les mettre entre le bord du bureau et le clavier, parce que ça va vous éloigner votre clavier et vous allez avoir tendance à avoir les bras tendus et surélevés. Donc on va privilégier de mettre ces documents papier entre son ordinateur et son clavier. Et si vous avez la possibilité d'avoir un porte-documents. Alors, on arrive dans les cas où vous n'avez pas forcément de siège réglable, etc. Si chez vous, vous avez un siège réglable, bon, vous pouvez reprendre tous les conseils qui ont été précédemment dits. Sinon, si vous avez une hauteur qui est insuffisante, vous pouvez décider de mettre un coussin pour vous rehausser. Si par exemple votre dos ne touche pas le dossier, vous pouvez décider de mettre un gros coussin également. Si c'est une problématique pour combler le creux lombaire, vous pouvez décider de rouler une serviette et de le placer dans ce creux-là. Pour faire un repose-pied, vous pouvez utiliser des cartons, des livres. Et si vous utilisez un ordinateur portable sans écran déporté, par contre, il vous faut obligatoirement une souris et un clavier déporté. Vous pouvez utiliser des livres, des boîtes pour mettre votre ordinateur portable dessus et donc avoir le haut de l'écran au niveau horizontal des yeux. Le plus important étant d'alterner les positions, de se lever, de prendre un verre d'eau, peut-être de faire les calls en marchant et très important de faire des pauses visuelles. Donc regarder un peu au loin pour détendre un peu les yeux et ne pas rester toute une journée de travail sur des écrans. Donc pareil, si on fait des pauses visuelles, c'est pas sur le téléphone ou la télé. D'accord, donc limiter les écrans. Je rajouterais aussi que de bien faire attention que cette installation, parce que là on est sur une installation qui est, on s'adapte en fait avec ce que l'on a à notre disposition. Il faut que l'installation soit quand même stable et sécurisée, c'est-à-dire éviter aussi les câbles, d'éviter que les câbles soient dans les pieds, qu'éviter les câbles soient dans les circulations qui se trouvent aux abords du poste de travail. C'est vrai. Après, il n'y a pas toujours le choix. Il n'y a pas toujours le choix, oui. On fait au mieux. Alors, justement,
Pour le premier confinement, l'éducation nationale avait travaillé avec un ergonome. C'était donc pour les enfants qui n'avaient pas du tout de matériel adapté, même en taille, les tables, les chaises, chez eux, et c'était pour leur permettre quand même de travailler dans des bonnes postures. Donc on vous a donné quelques exemples, de choses que vous pouvez reproduire à la maison. Par exemple, vous pouvez décider de caler votre dos contre un canapé, positionner un siège Sovo pour davantage de confort, avoir les coudes à 90 degrés sur votre table basse. Si cette dernière est trop haute, vous pouvez décider de rajouter des couches sous votre assise pour vous rehausser. Vous avez la possibilité aussi de vous installer dans votre canapé, pas trop longtemps, 10-15 minutes, 20 minutes, voilà, pas trop longtemps. Il faut pour cela que vous fléchissiez les jambes pour créer une surface d'appui. Et en fait, là, vous pouvez utiliser un support de tablette ou un support d'ordinateur, vous voyez, des sortes de boudins en, en coussin avec une surface plate. Ça peut vous permettre de mettre votre ordinateur portable ou justement de mettre des documents papier pour prendre des notes. Ça peut être utile, par exemple, pour de la lecture de rapports, si c'est ce que vous faites. Après, voilà, on tient peu longtemps cette position et on privilégie quand même une installation assise ou debout, ou en tout cas, voilà, on bouge, on met du dynamique et c'est ça qui va permettre de réduire les contraintes. D'accord. Donc, idéalement, voilà, ces positions sur la table basse ou sur le divan sont quand même à limiter, si je comprends bien. C'est ça, c'est ça. On vous donne des possibilités. Donc en fait, même dans une journée, vous pouvez décider de commencer assis, puis debout, puis sur le canapé, puis par terre, puis enfin, essayer de varier et ça va être moins contraignant sur une journée que de rester assis et ça va réduire les contraintes même de position statique assis ou debout si Mm. vous travaillez dans ces deux cas de figure. Donc, si vous avez un plan de travail haut ou une table réglable en hauteur ou une table à repasser qui est réglable aussi, vous pouvez décider de travailler un peu debout. Vous pouvez privilégier cette position pour tout ce qui est visioconférence, échange téléphonique. Donc, vous rehaussez votre ordinateur portable, comme on l'a dit précédemment, avec donc cette hauteur des yeux au niveau du haut de l'écran. Si la surface n'est pas assez haute pour que vos coudes soient à 90 degrés, pareil, vous pouvez décider d'utiliser, comme sur l'image, des cartons et utiliser un marchepied si vous souhaitez un peu modifier votre posture. D'accord. En fin de compte, donc il faut faire beaucoup d'interruptions, on ne parle pas de pause, mais d'interruptions de travail sur écran pour reposer les yeux. Donc ne pas hésiter à regarder au loin, à se masser les yeux, à fermer les yeux, ne pas hésiter à se déplacer, à détendre ses jambes. Vous pouvez décontracter aussi vos articulations en faisant des petits moulinets, par exemple. Voilà, je ne sais pas si… D'accord. Après, voilà, alterner les tâches, c'est aussi voilà, de Oui. quitter son écran et d'écrire un document papier ou de lire un rapport, des choses comme ça, si on peut quitter son écran, parce qu'en télétravail, on n'a aussi pas forcément accès à une imprimante. Mais voilà, alterner les tâches, c'est vraiment le maître mot, c'est quitter son écran du regard. C'est ça qui est important. C'est exactement ça. D'accord. Je te remercie, en tout cas, Daphné, pour toutes ces précisions. Je t'en prie. J'ai vu que la diapo d'après, c'était Des petites questions. questions-réponses. Oui. Donc, j'indique à nos participants qu'ils peuvent directement écrire leurs questions en utilisant l'outil qui se trouve en bas de leur écran avec l'icône Q et R. Et on va les transmettre à Daphné pour que vous puissiez y répondre. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser tout de suite pour qu'on puisse vous y répondre de suite. Donc, nous allons attendre quelques instants, voir s'il y a des questions.
Sachant, je souhaite préciser que si vous avez, donc des salariés ou si vous-même vous avez des difficultés individuelles et dont vous pensez, qu'il faudrait un peu plus détailler, vous avez la possibilité de contacter votre service de santé au travail, avec discussion du médecin, de voir, comment on peut les ergonomes et les autres corps de métier vous être utiles, au travail, si vous en ressentez le besoin. Oui, le service de santé au travail reste disponible pour tous ses adhérents et salariés durant cette période de crise sanitaire pour pouvoir apporter des conseils et solutions pour pouvoir s'adapter à tout ça. Alors, je n'ai pas de questions qui arrivent. De toute façon, s'il y a des questions par la suite, nous pourrons, de toute façon, vous pourrez les envoyer directement à l'adresse du webinaire, je pense, qui permettra éventuellement à vous répondre. Alors, je vais faire une petite conclusion. De ce que j'ai compris, c'est qu'il faut vraiment alterner les tâches. Ça, c'est primordial. Oui. S'il y a un angle à bien retenir, c'est 90 degrés, que ce soit pour les jambes que pour les bras. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, si j'ai une question, en dehors du télétravail, nous avons une demande de fauteuil ergonomique pour un problème professionnel. Comment le choisir? Peut-on faire intervenir un ergonome? Alors, en dehors du télétravail, oui, alors je vais te laisser répondre. Parce Alors, que si c'est par rapport enfin, à votre bureau en entreprise, dans ce cas-là, il faut faire une demande en passant donc par l'assistante du médecin qui validera et qui transmettra la demande au médecin, qui validera la demande ou reformulera cette demande et m'enverra moi ou mes autres collègues sur le terrain si vous en avez besoin. Ça peut être aussi si vous avez déjà les modèles, on peut vous aider à mieux choisir en fonction de la problématique. Mais oui, on peut faire aussi des études de poste si besoin pour le choix de fauteuil ergonomique. la porte d'entrée, c'est l'équipe pluridisciplinaire, hein, le médecin du travail qui fait une demande d'intervention aux ergonomes pour pouvoir faire une étude de poste. Donc, on me précise en fait qu'il y a eu que c'est sur le choix. En fait, il y a un problème de choix. Je vous propose à la personne qui pose cette question qu'on puisse vous recontacter parce que comme on ne connaît pas la situation, nous ne savons pas qui est intervenu et je vous propose c'est qu'on vous recontacte pour pouvoir voir ça. Mais normalement, on doit être en capacité de pouvoir vous aider sur le choix. Mais j'ai bien noté votre nom hein, et on vous recontactera. Y a-t-il d'autres questions? On va attendre un petit peu. Donc, je vais reprendre. Donc, oui. Donc, les angles 90 degrés, ça, c'est important aussi bien pour les jambes que pour les bras. Éviter toutes les flexions au niveau de la colonne cervicale et vraiment d'alterner les tâches. C'est bien ça. C'est ça. Très bien. Je regarde. Est-ce que nous avons… A priori, nous n'avons pas d'autres questions. Bon, ça devait être très clair. Donc, je te remercie beaucoup, en tout cas, Daphné, hein, pour ton intervention, pour ce webinaire, pour toutes ces explications qui, je suis sûr, seront vraiment bénéfiques pour tous nos participants. Je remercie également Diane-Olivier Lemaire, Amandine Redouli et Anne-Marie Sauvé pour leur aide précieuse pour la création des diaporamas et toute la technique autour de ces webinaires. Je vous rappelle qu'il y a un prochain webinaire qui aura lieu le 26 novembre à 11 h, qui est intitulé « Les moyens de prévention contre le Covid-19 » à intégrer dans votre document unique. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et je vous dis au revoir.